Donc très bien, je vais vous présenter donc effectivement le bac pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Donc c'est un bac professionnel destiné à des jeunes dont le souhait est de travailler dans le domaine des services à la personne de façon très large. Donc auprès de publics divers, donc personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap, personnes malades. Donc il faut certainement des qualités, et notamment des qualités d'écoute, d'empathie et de bienveillance auprès de ces différents publics. Donc cette formation comprend à la fois un enseignement général, pour un petit peu moins de la moitié du temps, et de l'enseignement professionnel, avec notamment de la connaissance des structures, des publics, et puis des techniques de soins notamment auprès des personnes. Les élèves ont donc des périodes de stage donc, sur les 3 années. Hein, donc en général 6 semaines en première année, en seconde pro donc, et 10 semaines en première et 4 semaines en terminale. Donc ces stages sont pour la plupart des stages individuels avec parfois des stages collectifs. Les lieux de stage sont divers, donc des écoles par exemple, et notamment des écoles, des classes maternelles hein, auprès des ATSEM, des structures personnes âgées, donc EHPAD, foyer logement, CIAS, hein, donc Centre intercommunal d'action sociale, également des structures pour personnes en situation de handicap, plutôt en première et en terminale. Hein, donc IME, foyer de vie, masse, etc. Et également, pour certains, des structures en lien avec le tourisme, par exemple, des bases nature, hein, telles que celle de Guerlédan, par exemple. Voilà. Donc, concernant les modalités d'évaluation de ce bac professionnel, donc, on est sur une évaluation en certificatif, c'est-à-dire que les élèves passent 50% de leur examen au lycée et donc ont des épreuves terminales en fin de troisième année, hein, qui portent essentiellement sur 3 épreuves d'enseignement général, une épreuve professionnelle et également donc un oral en lien avec un dossier de stage qui correspond donc effectivement au lieu où ils sont allés en terminale. Au bout de ces 3 années, les élèves vont pouvoir eh bien, effectivement décliner différents projets professionnels. Par exemple, travailler, enfin, choisir une formation d'aide-soignante ou une formation d'infirmière, mais aussi des BPGEPS, par exemple, des BTS. Et puis, parfois, eh bien, les élèves font le choix de rentrer dans la vie active, hein, souvent comme agents dans les structures de service à la personne. Donc le CAP SAPVER, donc service aux personnes et vente en espace rural, est un diplôme à double compétence qui va permettre à des élèves qui, au sortir de la troisième, sont en recherche un petit peu d'orientation ou hésitent entre 2 orientations. C'est aussi une formation qui permet aux élèves qui ont des difficultés scolaires, et bien parfois de reprendre confiance en l'école. Donc, il s'articule autour d'enseignement professionnel et d'enseignement général. Et on va, en CAP SAPVER, parler d'acquisition de compétences. Donc, l'ensemble des matières sont là pour permettre aux élèves d'acquérir des compétences dans différents domaines du service à la personne et de la vente. Donc, ce sont souvent de petits effectifs, hein, des classes entre 15 et 20 élèves, qui vont eh bien, effectivement pouvoir avoir notamment un certain nombre de temps de projets où ils vont mettre à profit les compétences qu'ils ont acquises dans l'ensemble des modules généraux et professionnels pour mener à bien, eh bien un certain nombre de projets auprès de publics différents. Les élèves de CAP ont aussi des périodes de stage importantes, hein, donc 12 semaines sur les 2 années, hein, 6 semaines en première année
et 6 semaines en deuxième année, où ils alternent les structures services aux personnes et les structures de vente en espace rural. Donc les élèves passent 80% de leur examen au lycée sous forme d'épreuves certificatives qui comprennent un certain nombre d'écrits, mais surtout des oraux et des pratiques explicitées. Et 20% de l'examen 20% de l'examen est composé d'une épreuve orale sur des fiches de communication en lien avec leur lieu de stage. À l'issue de ces 2 années de formation, les élèves de CAP peuvent intégrer donc soit une seconde professionnelle, donc soit en vente, soit en service à la personne, en fonction de leurs souhaits et de leurs projets professionnels, soit, pour les meilleurs, intégrer une première bac professionnelle, là aussi, soit en vente, soit en service à la personne. Ce cursus permet aux élèves voilà, qui ont eu quelques difficultés au collège eh bien, de trouver leur voie en se laissant 2 années pour réfléchir à leur projet professionnel et pour affiner ce projet. La majorité des élèves poursuivent leurs études et réussissent dans des métiers tels que, effectivement, aide-soignante ou bien employés de commerce ou de structures de services de façon générale.